Bonjour les amis, aujourd'hui on passe à une autre phase de notre apprentissage de la langue allemande. Quand on veut faire une description en allemand, c'est absolument nécessaire et important de savoir utiliser les pronoms possessifs. Donc aujourd'hui, on va ensemble voir comment utiliser les pronoms possessifs, d'accord, au singulier et au pluriel. So, ohne weiteres fangen wir an. On commence par le pronom personnel. Ich, je, correspond à mein. Ou alors meine, si le substantif qu'on veut utiliser est féminin. D'accord, on a ich, mein oder meine. Als Beispiel, hier rechts habe ich einige Beispiele aufgelistet. Ich fange an. Mein Bruder heißt Patrick. Mein Bruder heißt Patrick. Mon frère s'appelle Patrick. Du, tu, correspond à dein oder deine. Ja, also du ist dein oder deine, je nachdem. Wie alt ist deine Mutter? Ja? Wie alt ist deine Mutter? Warum am Ende? Weil der Artikel für Mutter ist die. Deswegen kommt einfach hier am Ende. Quel âge a ta? D'accord? Quel âge a ta mère? Er. C'est la troisième personne du singulier pour les substantifs masculins, pour les hommes. Est-ce que je me fais comprendre là? Pour les hommes, ça veut dire quoi? Si vous voulez décrire l'objet qui appartient à un homme, ce n'est pas de la même façon que vous allez le décrire ce qui appartient à une femme. J'y viens. Donc on a er qui correspond à sein, qui est issu uniquement, je précise encore, pour les hommes. C'est sein ou seine. Donc si j'ai par exemple Paul, si j'ai Paul et que je veux décrire, je veux dire ce que la tante de Paul fait, je vais dire seine Tante arbeitet als Ärztin. Seine. Warum seine? Weil wiederum man sagt die Tante. Deswegen hast du trotzdem hier am Ende. Ici à la fin parce qu'on dit die Tante. Ja? Seine Tante arbeitet als Ärztin. Sa Tante, donc la tante de Paul, ja? Also in Erinnerung, das muss in Erinnerung sein. Sa tante, la tante d'un homme, Paul qui est un homme, sa tante travaille comme médecin. So. Maintenant, le sie qui est féminin, qui est pour la troisième personne du singulier. Par contre, quand si c'est peut-être Jeannette ou bien Zabine, on va dire sie, ihr oder ihre. Ihr oder ihre. Ça. Si c'était son, là maintenant c'est ça. Ihr Opa kommt aus dem Iran. Ja? Ihr Opa kommt aus dem Iran. Son grand-père est originaire de l'Iran. Son grand-père est originaire de l'Iran. Vous voyez qu'on a mis ihr, mais il n'y a pas E à la fin parce que man sagt der Opa. Donc quand c'est der, il ne prend pas E à la fin. C'est aussi simple. ES par contre, c'est l'article pour les substantifs neutres. Donc pour les substantifs neutres, nous avons ES qui correspond à sein. Exemple de substantif neutre, nous avons das Fräulein, ja, das Mädchen.
Das Mädchen. Donc, la demoiselle, entre guillemets, ou bien, voilà, la demoiselle, plutôt, et la fillette. Donc, vous voyez que ça renvoie, en fait, au féminin. Mais, en allemand, comme ce sont des mots qui ont des articles neutres, on va utiliser sein. Ce n'est pas ihr. Même comme certaines personnes dans le parler utilisent ihr correctement, grammaticalement correct, c'est pas correct. D'accord, c'est pas juste. On va dire ça comme ça. Donc c'est sein. Donc ici, welche Sprachen spricht sein Onkel? Le sein ici vous dit son oncle, l'oncle de la jeune fille. Welche Sprachen spricht sein Onkel? Quelle langue parle son oncle? Quelle langue parle son oncle? Donc, on va continuer maintenant avec les pronoms personnels au pluriel. Les amis, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Abonne-toi. Active la cloche de notification. Like la vidéo, partage-la à tous tes amis. Tous tes amis qui, comme toi, sont en train d'apprendre la langue allemande. Partage cela, c'est gratuit. Si tu veux approfondir tes connaissances en allemand, nous faisons des cours en ligne exceptionnels. Actuellement, c'est un tarif réduit. C'est très moins cher. Contacte-nous à ce numéro. Si tu veux venir en Allemagne pour une formation en tant que Krankenpfleger ou infirmier en français, nous vous offrons des contrats qui vous permettent de gagner 1200, 1300, 1400 euros selon l'année 1, 2, 3, 4 heures, 1, 2, 3 années. Pendant la formation, vous êtes payé en Allemagne si vous n'êtes pas au courant. Donc, contactez-nous également à ce numéro. Vous ne serez pas déçus. Donc, comme j'ai dit, la suite dans un instant. Très bien, on continue. Donc, wir, aussi Pronomen unser oder unsere. Hein? Nous, notre. Donc, als Beispiel, unsere Tochter besucht das Gymnasium. Unsere Tochter besucht das Gymnasium. Notre fille fréquente au lycée. Donc, eux ici, wiederum, parce qu'on dit Tochter. Ihr, qui est vous, correspond à euer, ou bien eure. Donc ici, on a vous, qui est votre. Donc, on a eure Oma ist 85 Jahre alt. Votre grand-mère a 85 ans. Maintenant, sie, qui est il, c'est il au pluriel, c'est leur. Ihr oder ihre. Donc on va dire, wie viel Uhr kommt ihr Vater? Wie viel Uhr kommt ihr Vater? À quelle heure vient leur père? À quelle heure vient leur père? Le père du pluriel. Maintenant, on a le sie, qui est le vouvoiement. Sie, c'est ihr, mais avec le i majuscule. Ihre, quand c'est le féminin. Ihre Eltern leben in Paderborn. Ihre Eltern leben in Paderborn. Leurs parents vivent à Paderborn. Paderborn ist die Stadt, wo ich studiert habe. Nur das. Deswegen steht da Paderborn. Paderborn, c'est la ville où j'ai étudié. C'est là qu'il y a Paderborn là. Donc les amis, j'ai préparé pour vous une série d'adjectifs avec le contraire pour enrichir votre vocabulaire. Donc juste après ça, on passe à cela. Nous sommes donc arrivés à la partie vocabulaire 1. Der Wortschatz. Immer gut die Aussprache lernen. Il faut toujours bien apprendre la prononciation. Sinon, personne ne va vous comprendre quand vous allez parler, même si c'est le bon mot. Hein? Et remarquez, je mets toujours les noms avec l'adjectif. Der Wortschatz, le vocabulaire. Adjective, on dit ça au pluriel. Normalement, on dit adjective. Und Gegenteil, donc les adjectifs et leur contraire. Donc, grosse, qui est grand, son contraire c'est klein, qui est petit. Gut, qui est bon,
Schlecht, qui est mauvais. Hein? C'est un mot qui dérange beaucoup les gens. Schlecht, prononcez après moi. Schlecht, qui veut dire mauvais. Schön, schön, qui est beau. Hässlich, qui est laid. Hässlich, qui est laid. Net, gentil. Net, gentil. Böse, mauvais, méchant. Böse, mauvais, méchant. Leicht, leicht, léger. Schwer, lourd. Schwer, lourd. Teuer, teuer. Cher. Billig, billig, pas cher. Sauber, sauber, propre. Dreckig, dreckig, sale. Bequem, regardez bien. Bequem, c'est pas bequem. Bequem, confortable. Unbequem, unbequem, inconfortable. Alt, alt, vieux. Neu, c'est pas new, ça c'est l'anglais. Neu, neu, nouveau. Langsam, 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 lang, bien lentement, lang. Schnell, 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 rapide. Très bien les amis, ainsi nous sommes venus à la fin de notre leçon. Donc mon ami, si tu n'es pas encore convaincu, abonne-toi comme j'ai dit. Partage la vidéo avec tes amis, like et active la notification pour ne plus manquer nos publications. Donc, si la vidéo t'a plu, écris en commentaire, formez en commentaire des phrases avec ces mots, n'importe quoi, n'importe comment, je serai là pour répondre. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tschüss, bis bald.